Shalom, bonjour. Je continue la lecture du psaume et proverbe. Alors on est dans le psaume 37 du verset 1 à 11. Psaume pour David. Il y a encore Aleph. Ne te dépite pas à cause des méchants. Ne sois pas jaloux de ceux qui s'adonnent à la perversité, car ils seront soudainement retranchés comme le foin et se faneront comme l'herbe verte. Assure-toi en Yahuwah et fais ce qui est bon. Habite la terre et nourris-toi de vérité. Et prends ton plaisir en Yahuwah et il t'accordera les demandes de ton cœur. Gimel. Remets ta voix sur Yahuwah et confie-toi en lui et il agira. Confie-toi en l'Éternel, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Un psaume chanté. Remets ta voix sur Yahuwah et confie-toi en lui et il agira. Il manifestera ta justice comme la clarté et ton droit comme le midi. Dalet. Demeure tranquille en te confiant en Yahuwah et attends-le. Ne te dépite pas à cause de celui qui fait bien ses affaires, à cause de l'homme qui vient à bout de ses entreprises. Garde-toi de te courroucer et renonce à la colère. Ne te dépite pas au moins pour mal faire, car les méchants seront retranchés, mais ceux qui se confient en Yahuwah hériteront la terre. VAU. Encore donc un peu de temps, et le méchant ne sera plus, et tu prendras garde à son lieu, et il n'y sera plus. Mais les débonnaires, les humbles, hériteront la terre, et jouiront à leur aise d'une grande prospérité. On finit maintenant le psaume et on lit le proverbe. À la suite de ce même psaume 37. Proverbe 6, versets 25 à 35. 25 à 35, c'est derrière. La feuille. 25. On reprend. Un petit peu en arrière. Pour te garder de la mauvaise femme et des flatteries de la langue étrangère, ne convoite pas en ton cœur sa beauté, et ne te laisse pas prendre à ses yeux. Car pour l'amour de la femme débauchée, on en vient jusqu'à un morceau de pain, et la femme convoiteuse d'homme chasse après l'âme précieuse de l'homme. Elle détruit son âme, voulant son corps. Quelqu'un peut-il prendre du feu dans son sein sans que ses habits brûlent? Quelqu'un marchera-t-il sur la braise sans que ses pieds en soient brûlés? Ainsi en prend-il à celui qui entre vers la femme de son prochain. Quiconque la touchera ne sera pas innocent. On ne méprise pas un larron s'il le dérobe pour remplir son âme quand il a faim. Et s'il est troublé, il le récompensera 7 fois au double. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Celui qui commet adultère avec une femme est dépourvu de sens. Et celui qui le fera sera le destructeur de son âme. Il se détruit lui-même. Il trouvera des plaies et de l'ignominie, et son opprobre ne sera pas effacé. Car la jalousie est une fureur de mari qui n'épargnera pas l'adultère au jour de la vengeance. Il n'aura égard à aucune rançon et il n'acceptera rien quand tu multiplierais les présents. Eh oui, n'excitons pas la jalousie d'un homme ou d'une femme. Un homme, c'est plus terrible, je crois. Wouh! On met la pause, je vais rentrer dans le bac avant de prier. Pause. Voilà. Encore merci, Seigneur, pour cette journée de vie que tu nous donnes, toi qui fais battre nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous bénir par ta parole, par ta présence, par ton souffle sacré en nous. C'est ta présence, c'est toi en nous. Alléluia. Merci de nous rappeler toutes choses aussi par ton souffle sacré. Oui, Seigneur, ta parole est bonne pour nos âmes. C'est le GPS avec la bonne destination pour la vie éternelle. Alléluia.
Le chemin est étroit et resserré et nous voulons rester sur ce chemin étroit et resserré. Je prie Seigneur que tu nous gardes. Ta parole nous dit bien que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, que si nous tombons, tu nous relèves, qu'il n'y a pas de doute à avoir sur ta grande compassion et miséricorde envers celui qui a un repentir sincère, qui désire changer vraiment d'attitude, qui te demande de l'aide. Assurément, c'est une prière qui sera exaucée. Merci Seigneur. Merci de lire dans nos cœurs et de nous donner ce bon vouloir et ce faire, d'être selon ton bon plaisir Seigneur, selon ce qui est agréable et parfait selon toi, non pas selon nos propres sentiments, nos idées, mais par rapport à ce qui est écrit, qui est vérité. Merci Seigneur pour Elia, que bouge en moi. Merci, merci Seigneur, je prie que tu me gardes dans ce dernier mois de grossesse, le 9e mois. Merci Seigneur, préparé de bénir cet accouchement Seigneur. Merci de nous garder tous, tu vois tous mes frères et sœurs, les besoins Seigneur qu'il y a. Il y en a qui sont malades, il y en a qui sont dans le deuil, dans les douleurs, des sentiments Seigneur. Tu relèves, tu bénis, tu guéris le cœur brisé, tu consoles celui qui est dans le désespoir Seigneur. Tu guéris le malade, oui, tu prends soin, tu restaures, tu as tout pouvoir Seigneur. Un seul mot de ta part et la chose arrive, tu ordonnes, elle existe. Toi le grand je suis, l'éternel je suis, qui a tout pouvoir, qui est lent à la colère, riche en bonté, plein de miséricorde. Merci Seigneur, merci surtout d'avoir écrit nos noms dans le livre de la vie. Alléluia. Je prie pour ceux qui ne sont pas inscrits encore, pour ceux qui n'ont pas donné leur vie entièrement au Seigneur, qui sont un pied dans le monde, un pied avec toi, ce que tu appelles les tièdes Seigneur. Je prie qu'enfin ils arrêtent de sortir des choses de leur bouche qui disent oui, je suis enfant de Dieu, et puis finalement ils ne font pas ce que toi tu veux. Je prie qu'ils soient bouillants pour toi Seigneur, parce qu'il vaut mieux quelqu'un encore qui ne t'appartient pas, qui ne croit pas en toi, mais au moins il ne te déshonore pas par ses actes en proclamant par sa bouche qu'il est ton enfant. Et Seigneur, voilà, bien sûr tu souhaites que celui qui est froid te connaisse et devienne bouillant aussi, parce que tu ne sauveras pas celui qui ne te croit pas, celui qui ne croit pas que tu es le chemin, la vérité et la vie, celui qui ne croit pas cette œuvre de rédemption parfaite de notre Mashiach, Messie, Christ mort et ressuscité, pour quiconque croit en lui, pour quiconque. Tout le monde a péché, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Que tu ne puisses pas dire oh non, moi je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je ne fais du mal à personne, je suis gentil, je suis sauvé. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Le premier des commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Et nous avons tous été coupables de marcher selon nos propres voies. Nous avons tous été coupables. Je suis secouée dans tous les sens sur le bac. Nous avons tous été coupables d'être loin de toi. Loin de toi, ne désirant pas ce que toi tu désires. Voilà, faire sa propre volonté au lieu de la tienne. Nous avons tous été coupables de te mettre au deuxième plan. Et surtout quand on n'a pas cru en toi. Oh Seigneur. Enfin, surtout, non? Surtout quand on dit qu'on croit en toi. Merci Seigneur de bénir tout le monde, de faire grâce encore et de nous donner du temps pour nous améliorer, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour venir à toi. Merci de nous garder de la tentation, de la séduction qui vient sur la terre entière. Il y a un faux messie qui va venir, que les hommes et les femmes puissent te rencontrer maintenant afin de faire la bonne différence. Parce qu'il y a un faux Jésus, Peace and Love qui arrive. Peace and Love qui va rassembler tout le monde. Aïe, 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 ça c'est terrible d'être séduit par celui-là. Voilà. Amen, amen. Merci Seigneur de nous fortifier. Soyez tous bénis. Bisous, bonne journée et à demain.